Pourquoi êtes-vous contre le traité de Lisbonne? Pour deux raisons, hein. La première, c'est que le peuple français l'a rejeté en 2005 et que le gouvernement et les gouvernements européens n'ont pas respecté ce nom. Il n'y avait pas que les Français, hein, 3 peuples l'ont rejeté. Mais bon, ces gouvernements ont retoqué ce traité pour le rendre encore plus lisible. Aujourd'hui, il s'appelle traité simplifié ou traité de Lisbonne. Et il a été voté par le Parlement, c'est-à-dire par les parlementaires de l'UMP et de droite. Les socialistes et les Verts se sont abstenus, seuls les communistes ont voté contre. Ce qui fait que ce traité de Lisbonne, que personne n'a eu dans la boîte aux lettres, donc que personne ne connaît, qui est le petit frère jumeau du premier, eh bien il a été ratifié en France. Évidemment, la ratification n'est pas terminée puisqu'il faut que tous les pays européens ratifient ce traité. L'Europe, elle souffre de manque de social. Donc le traité actuel ne permet pas qu'on augmente les salaires dans tous les pays d'Europe pour lutter contre les délocalisations sauvages. Ce traité ne permet pas non plus qu'on taxe les capitaux, les bénéfices, tous les flux financiers. Et par contre, il permet l'harmonisation fiscale, mais vers le bas, par exemple, en supprimant en France la taxe professionnelle. C'est-à-dire, il bénéficie aux riches et il pèse lourdement sur les pauvres. Voilà. Donc pourquoi il faut un nouveau traité fondé sur les hommes et sur l'économie. Les députés au Parlement européen peuvent-ils être utiles pour changer d'Europe? Bien sûr, je pense que plus les Français, tous les Européens éliront de députés qui portent ces valeurs-là, c'est-à-dire une refondation profonde de l'Europe. Quand on aime l'Europe et qu'on la veut utile, il faut la refonder sur des valeurs humaines. Donc c'est évident que plus on sera nombreux au Parlement à porter ces idées-là, eh bien plus on aura de chance de créer cette Europe-là.